Lien entre mes émotions puis la tuyauterie de mon évier de cuisine. Est-ce qu'il y en a un? Je ne sais pas. Je m'appelle Véronique Vigneault, je suis coach thérapeute, je suis saine d'esprit. Ne vous inquiétez pas. Mais ce qui me fascine, c'est de voir des liens partout. Et là, j'ai un problème avec ma tuyauterie, donc l'eau refoule dans mon évier. Je trouve ça fascinant quand même de faire un pont avec ma vie parce que j'ai passé ma vie à refouler mes émotions. Et là, je sors un livre, là, Légitime d'exister au féminin. Légitime d'exister au féminin, c'est justement dans sa vulnérabilité, dans son authenticité, dans sa douceur. Arrêter justement de refouler les émotions qui, à un moment donné, finissent par exploser, puis qui finissent par trouver un chemin pour sortir peut-être différemment, avec des bobos physiques ou des explosions là, colériques. C'est un petit peu mon pattern. Donc, j'étais vraiment dans implosion, explosion. Et là, je suis plus là. Mais je réalise qu'on est des êtres émotionnels et que nos émotions, ils sont toujours là. On ne peut pas les refouler, on ne peut pas les cacher, on ne peut pas les gérer. Hein? Moi, quand j'entends parler de la gestion émotionnelle, je comprends que c'est une phrase raccourcie. Mais c'est important de comprendre que ce n'est pas nos émotions qu'on gère, c'est nos réactions face à l'émotion. Parce que moi, quand mon évier déborde, j'ai une petite émotion quand même de dire ah, pas pour vrai, parce que c'est pas la première fois. Et ce qui est le plus drôle, c'est que le plombier qui est venu, sa solution, et beaucoup la solution dans la société, comprend la solution facile. Hein? Au lieu de trouver la source du problème, des fois, c'est pas évident d'aller là, ou ça nous tente pas d'aller trouver la source du problème, ce qu'on fait, c'est qu'on met un clapet. Ben oui, c'est la solution parfaite. On met le clapet, comme ça, les émotions vont pas refouler. Le parallèle que je fais entre les émotions et l'eau, c'est parce qu'en symbolique, on va souvent dire que l'eau symbolise les émotions. Quand même fascinant, mon évier, les émotions qui refoulent, l'eau qui refoule, et la solution serait de mettre un clapet, donc pour éviter le refoulement des émotions. C'est un petit peu ce que j'ai fait dans ma vie aussi. J'ai mis le clapet pour éviter le débordement. Mais tu sais quoi? Ça finit toujours par péter. Le clapet, à un moment donné, il vient un temps où j'aime dire que mes émotions, à force de les refouler, j'ai fini par plus expandre, hein, élargir que grandir symboliquement. Grandir dans ma vie, grandir dans mon cheminement personnel, apprendre à accueillir ses émotions, ça ne nous tente pas tout le temps. Apprendre à gérer nos réactions. Mais pour gérer nos réactions, il faut se comprendre. Et dans mon livre, je parle de cette étape-là qui a été critique pour moi, se comprendre. Parce qu'avant de pouvoir se libérer puis se choisir, il faut d'abord se connaître. Hein? C'est un petit peu l'analogie avec le GPS que je fais des fois. Tu veux savoir où. C'est beau de savoir que tu veux t'en aller à quelque part, mais avant de t'en aller à quelque part, il faut que tu rentres ton adresse de départ. Puis apprendre à se regarder le nombril, là, autrement que de façon égotique, c'est regarder qui suis-je vraiment? Qui suis-je vraiment quand j'enlève toute la poussière qui est là? Puis par la poussière, je parle de les masques, tout ce qu'on a acheté inconsciemment comme une vérité. Et moi, là, quand j'ai su là, que de 0 à 6 ans, tout ce qu'on entend, on le gomme comme une vérité dans notre subconscient. J'ai compris que j'avais fucké mon fils sur un moyen temps. Mais je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. Bon, moi, je suis tombée dans pleine conscience quand mon fils avait à peu près 7 ans, à l'âge de raison. J'ai manqué le bateau. Que veux-tu? Je peux pas le retourner puis en faire un autre, ça va pas régler le problème non plus. Maintenant, je suis en conscience, fait que je peux aller y enlever peut-être des petits trucs là, dans son inconscient que j'ai mis que je pourrais peut-être enlever, tu sais. Mais tout ça pour comprendre que au fil du temps, au fil des échecs, au fil des expériences qu'on a catégorisées comme un échec, au fil du temps, on s'est ramassé un sac à dos bien plein de toutes sortes d'affaires. Puis il arrive un temps, la crise de la quarantaine, où on se remet en question, puis on fait: «Attends un peu là, ça m'appartient-tu ça? Moi, il me semble que ça fait un bout que je traîne ça».
pas certaine que ça me tente de continuer à le traîner, ça m'appartient plus. Et c'est le processus que j'ai fait de redonner à César ce qui appartenait à César, de dire ça, c'est pas l'identité qui me plaît aujourd'hui. Je pense pas qu'on devient quelqu'un d'autre, je pense juste qu'on revient à qui on est. La preuve, là, c'est que souvent, moi, là, je reçois présentement en entrevue des femmes inspirantes qui ont écrit leur autobiographie, qui parlent de leur transformation personnelle. Et souvent, c'est la même chose qui revient, hein. Ta passion que tu avais quand tu étais jeune, là, comme si tu le savais là, que c'était ça, là. Mais comment expliquer qu'on se perd en chemin, puis que finalement, on revient exactement à notre passion de quand on était jeune? Quand j'étais jeune, j'animais dans mon sous-sol. Je prenais des cartes de fête, je lisais comme un peu le courrier, là, le courrier du cœur, là. Tu sais, les émissions, là, à la fin, il y avait tout le temps, ben oui, il y avait des lettres. Tu sais, aujourd'hui, c'est des messages textes, mais avant, c'était des lettres. Il lisait la lettre, puis il répondait aux questions. Tu sais, c'était un peu comme l'ancêtre là, du coaching live. Quand même drôle que c'était ça que j'aimais. J'aimais ça être sur une scène, j'aimais ça faire le clown, j'aimais ça animer, j'aimais ça danser, j'aimais ça, j'aimais la vie. Qu'est-ce qui a fait que j'ai arrêté d'aimer la vie au point de me rendre dans une dépression avec des idées noires? C'est fou quand même. C'est où que mon identité réelle s'est perdue en chemin à force de vouloir être caméléon, à force de vouloir pas d'éclair, de vouloir être parfaite, de vouloir être aimée. Pas être aimée juste pour être aimée. Aimer en pensant que ça allait m'éviter de souffrir. C'est surtout ça. Et quand j'ai pris conscience que j'étais rendue à faire des choses juste par peur d'éviter l'inconfort et non plus par plaisir de vivre et non plus dans le désir de créer quelque chose qui me ressemble, ben heureusement, la vie m'a arrêtée pour que j'en prenne conscience puis que je fasse wow minute. Je suis rendue où dans ma vie? C'est encore ça que je veux, moi. Et à partir de là, en prenant conscience, j'ai pu me libérer des choses qui ne me convenaient plus et j'ai pu faire des choix conscients qui me rendent heureuse. Moi, qui va peut-être déplaire du monde, qui va peut-être déranger du monde, qui va peut-être me faire sentir différente, qui va peut-être me faire sentir bizarre des fois, mais au moins, ce que je crois vrai, qui me plaît, puis ce que je fais dans mon quotidien, ben c'est aligné avec qui je suis vraiment. Parce que, parce que je vais t'annoncer quelque chose, là. C'est un secret entre toi et moi, là. Un jour, tu vas mourir. Puis ce jour-là, il peut être tantôt. Peut-être que tu n'auras même pas la chance de voir cette vidéo-là. Il va peut-être être dans 50 ans, dans 2 semaines, dans 6 mois. On ne sait pas. Fait que ça serait peut-être le fun que tu commences à te regarder le nombril autrement en te disant: «Hey, je l'aime-tu ma vie, moi? Elle me plaît-tu?» Si oui, parfait, bingo. Tu es sur ton X, tu es à la bonne place. Si tu te dis: «Ouais, pas sûr», ben c'est le temps. C'est le temps de le faire, maintenant. Parce que plus tard, il pourrait être trop tard, hein? C'est ça qui est écrit. Plus tard, il sera trop tard, la vie, c'est maintenant. Fait que comment je suis partie de mon problème de dévier à cette introspection-là? Bon, j'avais fait l'introspection avant, là, on s'entend, là, mais je pense sincèrement que dans la vie, tout parle de nous. Tout parle dans notre pièce de théâtre. Alors moi, quand il arrive quelque chose, quand mes breaks lâchent, je me demande c'est où j'ai été trop sur le frein dans ma vie. Quand mon pneu est à plat, je me demande c'est où j'ai pas d'énergie. Quand mon évier bouche, je me pose la question, c'est où que je refoule dans mes émotions? Tout est propice à me regarder le nombril, pas de façon égotique de dire moi, juste à moi. Non. En quoi ça parle de moi? En quoi moi je peux grandir là-dedans? Parce que si tout le monde se mêlait de son nombril, probablement qu'on irait mieux. Puis c'est pas chacun pour soi, juste sur son nombril, puis on pense pas aux autres, non. Mais à juste vouloir vivre pour les autres,
tu vis pas pour toi. Ce que ça fait, c'est que tu es probablement amer, tu es probablement déçu, tu es probablement, frustré, puis ça aide pas grand monde. Fait que moi, je pense sincèrement que si tout le monde était sur son X, tout le monde était en paix avec son nombril, en pleine conscience, probablement qu'on serait dans un monde plus pacifique, plus zen, plus le fun qu'une gang de frustrés, hein? Parce que des fois, ça a l'air de ça. Donc, c'était juste ça que j'avais le goût de dire. J'avais le goût de parler un peu de mon histoire parce que, oui, mon livre, Légitime d'exister au féminin, je raconte comment j'ai un peu changé ma façon de voir la vie, comment aujourd'hui je suis plus dans mon féminin étant plus authenticité, la douceur, le rythme, plus au rythme des humeurs, au rythme des saisons, au rythme de la journée, de moi, comment je me sens, que dans le go, 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 go de la performance, en combat avec la vie, en combat avec elle-même. Mais comme François Lemay dit souvent, j'y suis pas parvenue. Non, parce qu'on est des êtres émotionnels, on est des êtres en développement personnel constant. Donc, chaque jour, je me remets en question. Chaque jour, je refais des prises de conscience. Et c'est pas vrai que je vais me lever un matin où je n'aurai plus d'émotions. Mais oui, un matin, je vais me lever, j'aurai plus d'émotions, je serai morte. Mais jusqu'à là, j'en aurai toujours des émotions. Et comment je vais décider de réagir face à ces émotions-là, c'est ça que j'ai le contrôle. Parce que la gestion émotionnelle, là, tu peux pas gérer ton émotion, là. Quand tu as un dégât d'eau, là, tu as le droit d'avoir une émotion puis d'être déçu, tu sais. Fait que si tu n'en as pas d'émotion, moi, je vais me poser des questions. Mais par exemple, si tu en parles pendant 3 semaines avec la même intensité émotionnelle, là, peut-être que c'est ta réaction que tu gères autrement. C'est pour ça que j'adore parler des pétages de coche, de nos déclencheurs, parce que je pense que la connaissance de soi est la base et qu'on devrait enseigner ça à un très jeune âge et continuer de l'enseigner. Un peu comme, je sais pas, tu sais, un petit check-up annuel, là. T'as-tu checké le nombril, toi, cette année? Ouais, il y a pas mal de poussière, il serait temps que tu fasses un petit ménage. Peut-être qu'on pourrait, peut-être qu'on pourrait instaurer ça. Alors, si ça te parle, si t'aimes mon approche, puis t'aimerais ça t'observer le nombril, mon livre n'est pas un guide magique avec les 5 étapes pour avoir la pilule du bonheur. Je dis aussi que ce n'est pas l'être humain est plus complexe qu'un fichier Excel, fait que tu peux pas faire copier-coller ma vie sur la tienne. Ça se fait pas, c'est plate. J'ai essayé avec d'autres mondes, ça n'a pas marché. Mais si ça peut t'inspirer à voir que c'est possible d'être dans son soi authentique, malgré la peur de déplaire, malgré la peur, toutes les peurs, toutes les résistances, tous les blocages, puis les oui mais moi, oui mais moi, oui mais moi, oui c'est possible, même pour toi. Alors, si ça t'intéresse, Légitime d'exister au féminin, il sort le 14 juin, mais il est en pré-vente. Donc, si tu regardes cette vidéo-là après le 14 juin, évidemment que tu peux continuer de l'acheter. S'il vous plaît, encouragez les autrices québécoises en achetant des livres qui vont vous inspirer aussi à vous comprendre, à vous libérer, à vous choisir. Parce que si tout le monde est heureux, il semble que la vie va être pas mal le fun.